Découvert. L'incroyable destin des esclaves dans l'aréna après la victoire des gladiateurs. Antoine, 24 ans, se tenait au milieu de la bibliothèque poussiéreuse de son grand-père, les mains tremblantes et le cœur battant. Ce matin-là, il n'avait pas prévu de découvrir un ancien manuscrit, mais l'éclat d'une relique oubliée l'avait attiré. Les mots prenaient vie sous ses doigts. Ils ont combattu pour leur liberté, mais le prix de la victoire les a condamnés. Ces lignes résonnaient comme un cri de désespoir, révélant l'essor tragique des esclaves du Colisée. L'émotion l'envahissait, portant avec elle le poids de l'injustice et de la souffrance, d'une humanité réduite à néant sous le joug de la cruauté. Dans leur village ensoleillé de Saint-Rémy de Provence, les oliviers chuchotaient des histoires de gloire, mais celle-là, celle des gladiateurs, était méconnue. Antoine, fils d'un boulanger, grandissait dans l'ombre des récits de son grand-père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. La mémoire de l'héroïsme l'accompagnait, mais maintenant, en découvrant ces pages jaunies, il se rendait compte que l'héroïsme avait un prix beaucoup plus élevé. Sa quête de vérité n'était pas seulement pour honorer son héritage, mais pour questionner le sort des oubliés de l'histoire. Au fur et à mesure qu'il plongeait dans ses recherches, les tensions surgissaient dans sa propre maison. Sa mère, marquée par le passé, le regardait avec désespoir, comme si chaque mot qu'il prononçait était une trahison. « Ne cherche pas à briller aux dépens de ceux qui ont souffert », lui disait-elle, les larmes aux yeux. Les réunions de village se transformaient bientôt en batailles idéologiques, où chaque voisin défendait son idée de l'identité et de l'honneur. Cette division, cette cacophonie de voix, s'éleva comme un mur entre lui et ses racines. Puis vint l'exposition, une opportunité pour Antoine de partager ses découvertes avec le village. Il avait travaillé sans relâche, mais son cœur battait la chamade alors qu'il se tenait devant la foule. Mais alors qu'il présentait son travail, un sabotage inattendu frappa, balayant ses espoirs. Les murmures des voisins résonnaient dans sa tête, alimentant ses doutes. Était-il en train de déterrer des souvenirs trop douloureux? Était-ce le bon moment pour faire résonner les voix des oubliés? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Ce moment de crise devient cathartique. Antoine réalise que sa passion n'est pas qu'une quête personnelle, mais un appel à la solidarité collective. En partageant les récits des esclaves, il ne traîne pas que des fardeaux, il relie son village à un héritage universel. À travers chaque regard, chaque sourire, il comprend que l'honneur de son passé ne doit pas se faire au détriment des voix étouffées. Alors qu'une lueur d'espoir brillait à l'horizon, Antoine se tourne vers sa mère, le cœur en émoi. Ne croyez-vous pas qu'il est temps de faire résonner leur voix? Mais à quel prix allons-nous réellement l'accepter? Sa question, résonnant comme un écho, flottait dans l'air, prête à transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de son village. Le silence pesait lourd, mais derrière lui, il sentait déjà le souffle du changement. Antoine l'attendait, le cœur battant, l'écho de son propre cri. Les mots, si chargés de sens, pendaient dans l'air comme une promesse non tenue. Sa mère le fixait, ses yeux troublés mélangent peur et défi. « S'il te plaît, Antoine, réfléchis à ce que tu proposes. Ces histoires, elles sont douloureuses, murmura-t-elle, sa voix tremblante comme une feuille au vent. Il sentit une colère sourde monter en lui, mais en même temps, il éprouvait une profonde empathie pour elle. Comment pouvait-elle comprendre? Comment pouvait-elle voir la lumière dans l'ombre de ces souvenirs qu'il s'évertuait à dévoiler? Les visages des esclaves, marqués par le courage et la douleur, lui revenaient en mémoire. Il brûlait d'un désir de justice. « Mais on ne peut pas rester muette éternellement !» s'exclama-t-il, sa voix pleine d'émotion. « Ces gens méritent d'être entendus, leurs souffrances ne doivent pas rester dans l'oubli. » Ces mots, ardents et passionnés, se percutèrent contre le mur du silence établi par sa mère et le village. Il pouvait presque voir les fissures commencer à apparaître dans le faciès de cette dernière. Chaque réunion, chaque murmure, chaque rire échangé dans la salle polyvalente de la mairie prenait désormais une nouvelle dimension pour lui. Les pulsations de la vie communautaire semblaient enchevêtrées avec le passé que l'on tentait d'enterrer. C'était plus qu'une simple quête, c'était une réparation, une rédemption. À l'aube du jour suivant, Antoine se leva déterminé. Il s'agissait d'agir au-delà des mots. Sa quête ne pouvait plus se limiter à des pages jaunies. Il devait briser la barrière de l'indifférence. Mais comment ?
Il se mit à parcourir les ruelles de Saint-Rémy, l'esprit en ébullition. Chaque visage croisé était une toile sur laquelle il imaginait broder les histoires des oubliés. Il interrogea les anciens du village, cherchant à tisser un lien entre les souvenirs de ceux qui avaient vécu et ceux qui avaient souffert. Il savait qu'il devait éveiller les consciences, et ce n'était qu'en partageant des histoires que le changement pouvait opérer. Les jours passèrent, et Antoine mit en place un projet audacieux, un spectacle rendant hommage aux esclaves combattants. Il avait convaincu certains amis, passionnés de théâtre, de l'aider à monter une pièce. Ensemble, ils allaient raconter ces histoires, faire entendre ses voix étouffées, inviter le village à réfléchir sur son passé. Lors d'une réunion, alors qu'il présentait son concept, il vit des visages sceptiques. Les murmures parcoururent la salle. « T'as perdu la raison, Antoine !» lança un voisin, à peine audible au milieu du brouhaha. Mais il n'abandonna pas, car derrière cette résistance se cachait une peur qu'il pouvait comprendre, une peur de changer, une peur de réveiller des fantômes. « Je ne veux pas que notre village soit un cimetière de mémoire. Ces hommes ont bercé leurs espoirs dans le sang et la sueur. Apportons à leurs histoires la lumière qu'elles méritent, prolongea-t-il, sa voix vibrante d'authenticité. Antoine pouvait sentir quelque chose changer dans l'atmosphère. Ses mots résonnaient, même chez les plus hésitants. Il se tourna alors vers sa mère. Si je peux lui donner vie à travers l'art, c'est ça qui comptera. Voir ses yeux briller d'une fierté mêlée à de l'inquiétude lui donna un élan dont il n'avait jamais rêvé. Peut-être qu'elle commencerait à comprendre. L'ultime défi l'attendait. Le village englouti dans le silence acceptera-t-il d'écouter? Et alors que l'écho de sa dernière question flottait dans l'air, Antoine sut qu'il était prêt à tout pour faire résonner ses voix, même si cela devait provoquer une tempête. Le changement était là, palpable, prêt à éclore. Mais à quel prix? À ce moment, il se rendit compte que ce voyage ne faisait que commencer. Antoine avait décidé de franchir une étape cruciale dans sa quête. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa dernière rencontre avec les villageois, des jours pendant lesquels il avait affiné son message, peaufiné son scénario. Chaque matin, il se réveillait avec une nouvelle idée, une nouvelle voix à mettre en avant. L'excitation et l'angoisse se mêlaient en lui, comme un feu brûlant à la fois d'espoir et de crainte. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu limpide, une promesse de changements à venir. Il se tenait devant un petit groupe d'amis et de familles rassemblés dans un café du village. Les visages étaient sérieux, les murmures discrets, mais Antoine apercevait dans les yeux de certains une lueur d'intérêt. Il prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre la chamade. « Je veux que vous imaginiez une scène, commença-t-il, où des héros oubliés, des femmes et des hommes qui ont subi l'injustice retrouvent leur voix sur les planches. » Au fur et à mesure qu'il parlait, il pouvait presque toucher l'intensité de leur attention. Nous allons construire une pièce qui raconte leur histoire. Chaque mot, chaque expression sera une réclamation, une voix du passé qui résonnera dans notre présent. Imaginez une scène où le village se réveille, où le silence se brise et où chacun entend le cri de la vérité. Il leur parla des personnages, de ces esclaves qui avaient lutté pour leur dignité malgré les chaînes qui pesaient sur leur corps. Les héros n'étaient pas que des noms dans des livres poussiéreux, mais des âmes vivantes qui avaient décidé de ne pas sombrer dans l'oubli. Leurs histoires étaient remplies de souffrance, mais aussi de courage et de résistance. Rapidement, l'énergie dans la pièce changea. Les visages sceptiques commencèrent à s'adoucir, le mur du silence fissurait lentement. L'un des amis d'Antoine, Samuel, leva la main. « Mais comment allons-nous rendre tout ça vivant? Comment montrer ces douleurs sur scène sans traumatiser tout le monde ?» Antoine sourit, en apportant de la lumière parmi l'ombre, en montrant non seulement les brutalités, mais aussi l'espoir et la résilience. Chaque histoire a sa beauté et son horreur. C'est précisément cela qui doit être révélé, pas pour blesser, mais pour guérir. À ce moment, il se tourna vers sa mère, espérant qu'elle puisse voir sa détermination. Ses yeux, toujours empreints d'inquiétude, s'éclairèrent d'une émotion nouvelle. Peut-être comprenait-elle enfin que le théâtre pouvait être un puissant outil de changement. Peut-être commençait-elle à voir le potentiel de cette œuvre. Puis, soudain, une voix familière émergea du fond de la salle. « Et si ça nous ramène à notre propre douleur, Antoine, Antoine ?» C'était Margot, une ancienne camarade de lycée. « Et si ce qui a été caché est trop lourd à porter ?» Antoine sentit une vague de compassion pour elle. « Margot, répondit-il doucement, la douleur est sourde si elle n'est pas exprimée. Mais si on la partage, ensemble nous pouvons la porter. Nous pouvons trouver du réconfort dans ces récits qui s'entrelacent avec les nôtres. Nous devons commencer quelque part, même dans la douleur. » Un silence s'installa.
Antoine savait qu'il avait touché les cœurs. Les questions émergeaient, les craintes étaient palpables, mais quelque chose d'autre aussi. Un souffle nouveau d'espoir commençait à prendre forme dans la discussion. À la fin de la réunion, alors qu'il s'approchait de sa mère, il lui prit les mains. « Maman, peux-tu me faire confiance? C'est crucial. » Elle acquiesça lentement, et Antoine sentit une chaleur monter en lui. Peut-être que cette pièce ne serait pas seulement une célébration des douleurs du passé, mais aussi une source de réconciliation. Et alors qu'il sortait du café, une nouvelle idée commença à bourgeonner dans son esprit. Des pamphlets, des affiches, tout pour mobiliser davantage de gens. Antoine savait que le véritable défi avait seulement commencé. Comment faire participer tout le village à cette vérité si délicate? Cette question tourbillonnait dans son esprit, anticipant le prochain pas d'une aventure qui promettait d'être aussi captivante que tumultueuse. Chaque visage croisé dans la rue devenait une nouvelle possibilité pour le dialogue, une nouvelle opportunité pour la mémoire. Antoine s'arrêta un instant, regardant le ciel d'un bleu éclatant. Était-ce véritablement le début d'un changement? Le moment d'un avenir où chaque voix pourrait enfin être entendue? Il ne pouvait qu'espérer. Antoine errait dans les rues du village, une énergie palpable pulsant en lui. Chaque coin de rue, chaque visuel était désormais empreint de possibilités. Il pouvait presque entendre les murmures des histoires qui attendaient d'être révélées. Alors qu'il marchait, il croisa une vieille dame, Madame Rousseau, qui lui souria avec tendresse. Elle avait joué un rôle important dans son enfance, toujours prête à raconter des contes de bravoure et de résilience. « Antoine, dit-elle avec une voix, j'ai entendu parler de ce que tu prépares. C'est un projet noble, mais es-tu prêt à affronter les blessures qu'il peut raviver ?» Les mots de Madame Rousseau résonnèrent dans son esprit. Le théâtre avait ce pouvoir unique de libérer la parole, d'exposer les vérités, mais cela pouvait aussi faire jaillir des souvenirs douloureux. Pour la première fois, Antoine ressentit un frisson de doute. Était-il vraiment prêt à naviguer à travers cette mer troublée d'émotions? Cependant, sa détermination ne faiblissait pas. Il prit une décision. Il passerait une journée à rencontrer ceux du village, à écouter leurs histoires, leurs douleurs et leurs espoirs. Chaque récit serait une brique dans le mur de sa pièce. Ce soir-là, il ouvrit un carnet vierge, s'y installant avec une tasse de thé fumant à côté de lui. Les jours qui suivirent furent intenses. Antoine se promenait dans le village, s'arrêtant ici et là, tendant une oreille attentive. Il recueillait les récits de douleur, mais aussi de fierté. Il entendit parler d'Henri, un homme âgé qui avait perdu son père au champ de bataille, mais qui avait aussi connu l'amour au milieu de la souffrance. Il écouta Léa, une femme qui avait défié les conventions et s'était battue pour son droit d'éduquer ses enfants. Chaque histoire était un fil qui tissait la toile de leur passé commun. Une semaine plus tard, Antoine organisa une réunion dans la salle des fêtes. Au fur et à mesure que les gens affluaient, il pouvait sentir l'excitation nervante dans l'air. Il se tenait là, debout face à cette assemblée, un mélange d'amis, de familles, de nouveaux visages. Il partagea l'importance de leur contribution à la pièce, combien chaque voix comptait. Mais, alors qu'il parlait, l'incertitude qu'il avait ressentie refit surface. Que se passerait-il si les plaies n'étaient pas prêtes à être rouvertes? La réaction était incertaine, et, tout à coup, le poids de sa responsabilité l'accabla. « Je ne suis pas là pour imposer, dit-il, essayons de rester calme malgré la tempête en lui. Je suis ici pour offrir un espace où nous pouvons nous rassembler, pleurer, rire et guérir ensemble. Une scène où les douleurs du passé peuvent rencontrer l'espoir d'un avenir. » Les murmures dans la salle s'élevèrent, certains applaudissements mêlés à des hésitations. Une femme au fond se leva, visiblement émue. « Et si ce que nous révélons déchire les cœurs ?» Antoine se tourna vers elle, et dans son regard, il remarqua une profonde humanité. « Oui, c'est possible, mais si nous n'en parlons jamais, rien ne pourra changer. Ce que nous cachons nous maintient prisonniers. » L'atmosphère se chargea de tension, une lutte entre le passé et l'avenir enveloppait leur collectif. Antoine savait que ce moment serait décisif. Et lorsqu'il sortit du bâtiment, le cœur lourd mais l'esprit clair, il comprit qu'il ne pouvait pas reculer. Les regards des villageois, entre admiration et doute, lui donnaient la force de continuer. Peut-être n'y avait-il pas de véritable chemin facile, mais la vérité et la voix de ceux qui avaient été oubliés méritaient d'être entendus. Alors qu'il rentrait chez lui, prêt à transformer ses histoires en art, une idée audacieuse émergea dans son esprit.
Pourquoi ne pas organiser une grande représentation en plein air, un lieu où tout le village pourrait se réunir? Cela donnerait aux gens le pouvoir de voir et d'entendre ensemble, comme une communauté unie. Il se mit à sourire à cette pensée, un nouvel élan de motivation l'envahissant. Dans sa tête, une phrase se figea. Nous devons plonger dans nos douleurs, mais ensemble, nous ferons émerger la lumière. La promesse de la résistance et de la réconciliation était à portée de main. Quelle sera alors la réaction du village face à ce rassemblement? La suite de cette aventure ne faisait que commencer. Antoine se leva tôt le matin, l'anticipation battant dans sa poitrine comme un tambour fervent. L'idée d'une représentation en plein air prenait forme, et il pouvait déjà imaginer le village entier rassemblé sous un ciel étoilé, le cœur ouvert à partager des histoires enfouies. En feuilletant son carnet, il relut les récits, chaque note vibrante d'émotion, prête à être transformée en un témoignage vivant. Il se dirigea vers la place principale, le soleil levant teignant le village d'une douce lumière dorée. Les rues étaient encore calmes, mais l'excitation électrique dans l'air annonçait que quelque chose de significatif était sur le point de se passer. Antoine s'arrêta devant le kiosque où il avait souvent joué enfant. Ce lieu, ancré dans ses souvenirs, était l'endroit idéal pour envisager son projet. Le rassemblement, il le voyait déjà. Des lanternes suspendues éclairent la nuit et des voix se mêlant en une polyphonie vibrante de témoignages. Mais pour cela, il devait convaincre le village. Il commença par parler aux voisins, s'approchant de chaque maison avec un sourire. « Imaginez-vous, une pièce jouée sous les étoiles, chacun ayant son mot à dire, lançait-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. » Tout au long de la journée, il reçut des sourires, des encouragements, mais également des regards sceptiques. Les doutes étaient palpables. L'idée de ramener le passé à la surface était effrayante pour beaucoup. Au détour d'une rue, Antoine croisa Léa, pleine de force et de détermination. « Tu as raison, il faut qu'on parle, lui dit-elle. Mais nous devons préparer les cœurs et les esprits. Certains parmi nous ont encore des blessures ouvertes. » Antoine acquiesça. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer les choses. Le véritable changement demandait du temps et de la délicatesse. Le lendemain, Antoine décida d'organiser un petit atelier de narration, une sorte de répétition pour encourager ceux qui souhaitaient partager leurs histoires. Avec la femme du boulanger, ils affichèrent des affiches dans toute la ville. « Venez partager vos récits, votre expérience compte ». Le premier soir de l'atelier, la salle était remplie à ras-bord. Les murmures des villageois, pleins d'hésitation mais aussi de curiosité, créaient une ambiance palpable. L'idée de ramener le passé à la surface était effrayante pour beaucoup. Au détour d'une rue, Antoine croisa Léa, pleine de force et de détermination. « Tu as raison, il faut qu'on parle, lui dit-elle. Mais nous devons préparer les cœurs et les esprits. Certains parmi nous ont encore des blessures ouvertes. » Antoine acquiesça. Il savait qu'il ne pouvait pas forcer les choses. Le véritable changement demandait du temps et de la délicatesse. Le lendemain, Antoine décida d'organiser un petit atelier de narration, une sorte de répétition pour encourager ceux qui souhaitaient partager leurs histoires. Avec la femme du boulanger, ils affichèrent des affiches dans toute la ville. « Venez partager vos récits, votre expérience compte ». Le premier soir de l'atelier, la salle était remplie à ras-bord. Les murmures des villageois, pleins d'hésitation mais aussi de curiosité, créaient une ambiance palpable. Antoine se tenait là, parfaitement tranquille dans son importance. Au centre, un jeune homme face à un groupe qui lui tenait tant à cœur. « Nous ne sommes pas ici pour juger, seulement écouter », annonça-t-il, sa voix tremblant légèrement. Et il déploya une technique simple. Chacun s'exprimait à tour de rôle, le temps d'un souffle. Tout en écoutant avec attention, Antoine ressentait à chaque mot cette connexion naissante, un fil se tissant entre eux. Une voix émergea du fond de la salle, celle d'un homme que personne ne connaissait. Il parlait des sacrifices de son père, des luttes, des rêves brisés. Antoine pouvait presque voir les larmes perler sur les joues des auditeurs. Les récits d'inconnus se mêlaient à des échos du passé partagé. Alors que les histoires s'enchaînaient, quelque chose d'étonnant se produisit. Les visages se décrispaient, les mains s'ouvraient et les cœurs commençaient véritablement à se dévoiler. Antoine comprit alors que le projet n'était pas seulement une représentation, mais un processus de guérison collective. À la fin de la soirée, un silence apaisant s'installa, chacun portant les histoires de l'autre en lui. Antoine s'avança, son cœur battant, et proclama « Nous allons bâtir ensemble quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui révélera notre véritable force. » Des applaudissements résonnèrent, mais ce son n'était pas que le bruit des mains qui s'entrechoquaient. C'était le son de l'espoir, de la reconnexion et d'une communauté qui se redécouvrait. Le chemin était encore long et semé d'embûches, mais Antoine se sentait prêt. Il avait une vision, une communauté et maintenant des histoires prêtes à être mises en lumière. Alors que la lune s'élevait dans le ciel, une question le taraudait.
Quelle vérité allait encore émerger à mesure qu'ils s'aventuraient ensemble sur ce chemin de réconciliation? Antoine se leva le lendemain, l'euphorie de la veille encore présente. L'atelier avait ouvert des portes, fait surgir des émotions enfouies et surtout créé un lien entre les villageois. Chaque récit partagé la veille résonnait encore dans son esprit, et il savait qu'il fallait maintenant bâtir sur cette vague d'énergie. La journée s'annonçait remplie de promesses, mais en même temps, il sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Antoine avait besoin d'un plan concret. Le rassemblement sous les étoiles ne pouvait pas être improvisé. Il prit son carnet, cherchant des idées, griffonnant des notes, imaginant des scènes, des personnages, des dialogues. Mais à chaque croisement de lignes, une nouvelle inquiétude naissait. Et si certains n'étaient pas prêts? Il repensait aux doutes qu'il avait perçus dans les yeux de certaines personnes, à la peur qui rongeait encore le cœur de son voisinage. Une représentation, c'était bien plus qu'un simple fait artistique, c'était une plongée dans un passé que beaucoup souhaitaient oublier. Il décida d'aller chercher Léa. Son soutien avait été précieux, et il savait qu'elle avait également son propre réseau de connexion au sein du village. En la rejoignant à la boulangerie, il ressentit une vague de réconfort. Elle était bonne, là, souriante, vêtue de son tablier, la farine saupoudrée sur ses mains comme une étreinte rassurante. « J'ai besoin de toi », commença Antoine. « Je veux nous préparer pour le rassemblement. Mais je crois qu'avant de partager nos récits, nous devons aborder certains sujets difficiles. Peut-être organiser d'autres ateliers ?» Léa hocha la tête, son regard concentré. « Oui, c'est une bonne idée. Mais il faut être astucieux. Il faudra que chacun se sente en sécurité avant d'ouvrir vraiment son cœur. » Antoine se mit à sourire. Il savait qu'avec Léa à ses côtés, il pourrait faire naître un espace propice à l'échange. Ils passèrent les heures suivantes à élaborer des plans, à construire des thèmes pour les ateliers, à imaginer comment rendre les villageois curieux mais respectueux. Alors qu'ils trébuchaient sur des mots, cherchant à trouver le ton juste pour amener chaque voix au devant de la scène, une nouvelle idée germa, un témoignage d'un ancien, une figure respectée qui pourrait apporter une légitimité à leur projet, un pont entre les générations. Antoine y pensa un instant, puis son cœur s'emballa à l'idée de parler à Jacques, le sage du village. « Tu penses vraiment qu'il acceptera ?» demanda Léa, son intérêt piqué. « Je suis convaincu qu'il comprend l'importance d'un tel projet. Ces histoires pourraient être le fil d'Ariane qui unira nos récits. Mais il faudra faire preuve de tact et lui laisser le temps d'accepter. » Cette pensée animait Antoine. Le village avait besoin d'une voix ancienne pour guider ce chemin. En imaginant le vieil homme assis sur une chaise en bois, écoutant, partageant sa sagesse, il sentit une force nouvelle naître en lui. Alors qu'ils se séparaient, Antoine se mit à marcher lentement vers la maison de Jacques. Chaque pas résonnait comme une promesse. Il était décidé à ouvrir un dialogue avec cet homme, un dialogue qui pourrait illuminer leur projet. Et tandis qu'il s'avançait, une question lui traversa l'esprit. Que révélera Jacques sur un passé que certains chérissent, d'autres craignent? Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de couleurs chaudes, Antoine se sentait poussé à découvrir, et en même temps inquiet de ce qu'il allait apprendre. Antoine continua de marcher. L'ombre des arbres se dessinait sur le chemin rocailleux qui menait à la maison de Jacques. Ce lieu, empreint d'histoire, semblait lui murmurer des secrets à chaque pas. Il avait toujours admiré Jacques, son regard pétillant d'intelligence et sa façon d'écouter qui rassurait ceux qui prenaient la peine de lui parler. Mais ce n'était pas juste le respect qu'il ressentait, c'était une véritable admiration pour sa capacité à transformer des souvenirs douloureux en leçons de vie. En approchant de la porte, il prit une grande inspiration, essayant de calmer les battements de son cœur, comme quand un orchestre s'apprête à jouer le premier accord d'une symphonie. Frappant doucement, il sentit une montée d'angoisse. Que dirait Jacques de ce projet? Serait-il d'accord d'en parler? Chaque question qui germait dans son esprit tirait un peu plus sur les fils de son anxiété. La porte s'ouvrit lentement, révélant Jacques. Le vieil homme avait encore cette aura de sagesse qui l'entourait, son visage ridé racontant 1000 histoires. Il portait un gilet en laine défraîchi et un foulard autour du cou. « Antoine, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il d'une voix profonde, résonnant comme un écho dans l'air frais du soir. « Bonjour Jacques, j'aimerais parler d'un projet, un rassemblement sous les étoiles. Nous voulons partager des récits, des histoires importantes pour notre village. J'aimerais que vous en fassiez partie, » expliqua Antoine, les mots s'échappant avec une rapidité qu'il ne savait pas maîtriser. Sur le visage de Jacques, une lueur de curiosité fit son apparition. « Un rassemblement, dis-tu? Un moment pour évoquer notre passé? Pourquoi cette urgence, Antoine ?» Antoine marqua une pause, cherchant les mots justes. « Nous vivons des temps difficiles. Il est temps que les histoires de chacun, même les plus sombres, soient entendues. Je crois que cela pourrait nous rapprocher. » Jacques frappa lentement son menton avec ses doigts, son regard se perdant dans le lointain. « Chaque histoire a son poids.
Certaines doivent être racontées dans la lumière, d'autres doivent rester cachées dans l'ombre. Antoine retint son souffle, craintif de voir la chance de son projet s'évanouir. « Mais nous avons besoin de votre voix, vous êtes l'ancêtre qui sait. Vous avez vécu ces événements, vous pouvez les éclairer. Vos mots pourraient apaiser des cœurs, ouvrir des esprits. » Le vieil homme baissa les yeux, luttant visiblement avec ses pensées, mais Antoine pouvait voir une étincelle de réflexion dans ses prunelles. L'imaginer balayer d'un geste tous ses souvenirs ensevelis, c'était l'utiliser pour guérir une communauté. Mais à quel prix? « Très bien Antoine, je suis d'accord, mais à une condition, » dit enfin Jacques, le poids de son accord s'accompagnant d'une gravité palpable. « Je ne porterai que mes vérités. Rien de plus. Il y a des histoires que certaines âmes ne sont pas prêtes à entendre. » Antoine hocha la tête, un mélange de gratitude et d'appréhension l'envahissant. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il venait de gagner un atout majeur pour son projet. Alors qu'il remerciait Jacques et s'éloignait, un frisson d'excitation l'envahit, mais aussi la peur de ce qu'ils allaient bientôt déterrer. Quel trauma ancestral pourrait ressurgir, et surtout, comment le village serait-il préparé à entendre les vérités tant redoutées? Alors qu'il retournait vers Léa, il se sentit partagé entre espoir et angoisse. Chaque pas le rapprochait d'un futur incertain, où les souvenirs pourraient raviver des blessures ou offrir une rédemption. Quelles vérités allaient ébranler les fondations mêmes de leur communauté? La nuit s'annonçait. D'un côté de la route, les étoiles scintillaient, prêtes à témoigner des histoires qu'elles allaient porter. D'un autre, le doux bruit des vagues de la mer évoquait la profondeur. Les émotions à venir. Antoine pouvait déjà ressentir ces histoires vibrantes s'entrelacer dans l'air, prêtes à jaillir avec la puissance d'un torrent. Mais le moment redouté était encore à venir. Quel prix serait payé pour la lumière de ces révélations? Antoine marchait, le cœur battant, tandis que les étoiles brillaient de plus en plus intensément dans le ciel nocturne. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Jacques avait accepté de participer, mais à quel prix? Son passé recelait des souvenirs que beaucoup préféreraient oublier. Les souvenirs de sa rencontre avec Léa lui revinrent à l'esprit, son sourire réconfortant dissipant une partie de son anxiété. Ils avaient partagé tant de conversations sur les traditions de leur village, sur l'importance d'apprendre du passé pour mieux avancer. Elle serait là, au rassemblement, prête à l'aider à donner vie à ce projet. L'idée qu'elle pourrait faire partie de cette expérience le remplissait d'une douce chaleur. La route menant à la maison de Léa était bordée de fleurs sauvages, embaumant l'air d'une odeur délicate. En la rejoignant, il se sentit soudain plein d'énergie. Il frappa à la porte avec l'espoir que son enthousiasme contagieux lui ferait voir la valeur de son projet. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il vit ses yeux pétillants. « Salut Antoine, tu as l'air préoccupé, qu'est-ce qui se passe ?» « Léa, je viens de parler à Jacques, il a accepté de raconter ses histoires pour le rassemblement, mais... » Sa voix se brisa sous la pression de ses pensées. « J'ai peur des réactions des villageois, certaines vérités pourraient être difficiles à entendre. » Elle l'invita à entrer et, alors qu'il prenait place sur le vieux canapé en bois, ses mains se mirent à s'agiter. « Antoine, nous ne pouvons pas contrôler comment les gens réagissent, mais nous pouvons créer un espace où la parole est libre et sincère. Les histoires, même sombres, sont nécessaires pour grandir. » Tout en l'écoutant, Antoine ressentit un frisson d'espoir. « Tu as raison, chaque mot peut toucher une âme, transformant la souffrance en compréhension. » « Et nous avons tous un rôle à jouer, » ajouta Léa. « T'imagines, les enfants pourraient découvrir la force de leurs ancêtres et les plus âgés pourraient comprendre que leurs propres cicatrices peuvent guérir. » Antoine sourit, remerciant silencieusement la vie de l'avoir mise sur sa route. Ils comblèrent l'horizon de leur projet avec des idées, des histoires aussi palpables que les grains de sable sur la plage voisine. Le rassemblement serait plus qu'un simple événement, ce serait une renaissance. Antoine se mit à parler des récits de Jacques, imaginant déjà l'impact que ces mots pourraient avoir. « Il nous faut aussi d'autres voix, peut-être d'anciens du village, des gens qui ont vécu ces histoires. Chaque point de vue compte. Oui, et n'oublions pas de tendre la main aux plus jeunes, ceux qui pourraient se sentir perdus dans cet océan de souvenirs, » ajouta Léa avec passion. Alors qu'ils esquissaient ensemble le contour de leur événement, une question soudaine émergea dans l'esprit d'Antoine, assombrissant leur enthousiasme. Mais qu'en serait-il de ceux qui refusent ce dialogue, qui préfèrent se cacher derrière des murs de silence? Et si des secrets, des mensonges s'opposaient à la vérité? Cette pensée le frappa comme une vague déferlante. Leurs efforts devaient faire face à plus que de simples incompréhensions. Qu'arrivera-t-il si des conflits surgissent? Demanda-t-il, l'inquiétude dans la voix. Léa le fixa avec un regard déterminé. Alors nous devrons faire preuve de courage, un courage collectif.
C'est en restant unis que nous pourrons surmonter ces obstacles. Nous devons préparer nos cœurs à accueillir tout ce qui viendra. Enveloppés dans leur conversation passionnante, ils réalisèrent ensemble la profondeur de leur projet. L'unité, la vérité et l'empathie seraient les alliés dont ils auraient besoin. Antoine se leva, remerciant Léa pour son soutien, et s'éloigna vers sa maison. Des vagues d'incertitude caressaient son esprit, mais une flamme d'espoir s'était allumée. Alors qu'il s'en allait, il entendit les clochettes des bateaux au loin, comme un chant d'encouragement. La nuit était à son comble, les étoiles brillaient comme une promesse de renouveau. Mais alors qu'il se retournait pour contempler le village endormi, il ne pouvait s'empêcher de se demander « Et si ces vérités libératrices dévoilaient des blessures que le temps avait laissées à vif ?» Et quant au prochain chapitre de cette histoire, quelle voix se lèverait pour s'exprimer sous les étoiles? Antoine ne put s'empêcher de repenser aux paroles de Léa alors qu'il s'installait à son bureau au cœur de la nuit. Les mots résonnaient encore dans son esprit comme une mélodie douce amère. Chaque mot peut toucher une âme. Cette phrase l'accompagnait, mais elle était mêlée à une inquiétude persistante. Était-il vraiment prêt à affronter les vérités du passé? Les secrets enfouis n'attendaient que de surgir, et il savait que chaque histoire avait le pouvoir de guérir, mais aussi de blesser profondément. Le lendemain matin, une lumière dorée inondait le village. Antoine se leva tôt, déterminé à rassembler autant d'histoires que possible. Il se promena dans les rues, saluant les visages familiers, mais il sentait une certaine tension dans l'air. Les murmures étaient plus discrets, comme si les villageois savaient que quelque chose d'important se préparait et que peut-être ils n'étaient pas tout à fait prêts à l'accepter. Il trouva Henri, le vieux sage du village, assis sur un banc devant sa maison. Ce dernier avait vu des générations défiler, et ses récits étaient souvent teintés de sagesse et de mélancolie. Antoine s'approcha avec précaution. « Henri, penses-tu que tu pourrais parler au rassemblement? Tes histoires pourraient apporter tant de lumière. » Henri leva les yeux, son visage marqué par les années. « Enfant, il y a des choses que de nombreux cœurs ne peuvent pas porter. Certaines histoires doivent rester dans l'ombre, protégées pour éviter la douleur. » Antoine laissa échapper un soupir. « Mais les histoires peuvent aussi guérir, Henri. N'est-il pas temps de libérer ces voix qui ont tant souffert ?» Le silence s'installa, pesant comme une chape de plomb. Henri le fixa alors que des souvenirs douloureux paraissaient danser dans ses yeux, une lueur qu'Antoine reconnaissait bien. Peut-être, mais il faut garder à l'esprit que chaque vérité révélée peut ne pas plaire. La paix du village pourrait être mise à l'épreuve. À ces mots, une froideur envahit le cœur d'Antoine. Il réfléchit aux implications de ses actions et aux possibles répercussions sur le présent. Les cicatrices laissées par le passé pouvaient-elles vraiment être refermées? Le dialogue pouvait-il être rompu ou au contraire en devenir plus fort? Chaque mot que nous prononcerons aura du poids, poursuivit Henri. Es-tu prêt à emporter le fardeau? Antoine le regarda, déterminé. Je suis prêt, et je pense que nous devrions tous l'être si nous voulons avancer. Henri acquiesça lentement, impuissant face à la détermination d'Antoine. Ils parlèrent encore longtemps, partageant des souvenirs d'hier, des instants de joie, de peine, et l'espoir d'un demain meilleur. Éclairé par la sagesse du vieil homme, Antoine se mit à réfléchir. Comment pourrait-il encourager les villageois à partager leurs histoires sans créer de division? Comment trouver un équilibre entre vérité et bien-être collectif? La tâche semblait immense, mais il se souvint des paroles réconfortantes de Léa. Unis, ils pourraient surmonter l'adversité. Le soir du rassemblement approchait. L'excitation et l'angoisse se mêlaient. Antoine se sentait tiraillé par l'idée qu'il mènerait le village sur un chemin dangereux, mais également par l'espoir qu'elle pourrait avancer ensemble dans la guérison et la compréhension. À la tombée de la nuit, alors qu'il observait le village illuminé par des lanternes scintillantes, une question surgit en lui. Serait-il capable de rassembler les cœurs et d'ouvrir les esprits? Si la peur dominait, quelle voix pourrait vraiment se libérer? Antoine prit une profonde inspiration. Le moment était venu où tout pourrait basculer. Le rassemblement marquerait le début de quelque chose de puissant. Mais face à l'encadrement brave et tendu du village, saurait-il vraiment préserver l'unité dans la confrontation des silences? Une mélodie résonna soudain dans l'air, une invitation à danser avec les incertitudes. Et il comprit alors qu'il devait plus que jamais être l'initiateur de ce dialogue tant attendu. La nuit était pleine de promesses, mais elle restait teintée de mystère. Quelles histoires seraient révélées et quel avenir se dessinait pour eux sous les étoiles?
Antoine se tenait là, au cœur de la place principale, entouré de lanternes brillantes qui dansaient dans la brise douce de la nuit. Le village entier était rassemblé, ses visages animés par un mélange de curiosité et de tension palpable. Son cœur battait à tout rompre, à la frontière entre excitation et appréhension. Ce moment n'était pas qu'un simple spectacle, c'était un point de départ, une tentative de réconciliation avec un passé lourd de douleur. Et alors qu'il regardait les visages familiers, il ressentit les poids des regards, ceux qui scrutaient, doutaient, mais aussi espéraient. Il avait prévu de commencer avec une introduction simple, mais au fond de lui, il savait que ces mots devaient toucher, éveiller, mais surtout ne pas blesser. Il devait ouvrir les cœurs, mais sans forcer la vérité. « Merci à tous d'être ici ce soir », commença-t-il, sa voix tremblante de détermination. « Nous sommes rassemblés pour écouter, pour partager. Chaque récit que vous entendez ce soir n'est pas seulement une réminiscence du passé, c'est un pont vers notre avenir. » Les murmures se dissipèrent lentement, une attention curieuse prenant place. Antoine prit d'une profonde inspiration, s'engageant à ne pas reculer. Ce que nous allons découvrir, c'est que nos histoires, même les plus sombres, liées de manière indéfectible, ont le pouvoir de nous unir. Nous devons faire face à nos blessures ensemble. Il laissa son regard se promener sur la foule, cherchant un soutien dans des visages amicaux, et vit finalement Léa, souriante, le regard encourageant. Cela lui offrit la force dont il avait besoin. La première à prendre la parole fut une petite vieille femme, Marie, qui, avec sa sagesse fragile, commença à raconter comment sa famille avait souffert durant les années difficiles. Ces mots, chargés d'émotion, résonnaient comme une mélodie ancienne. Antoine l'écouta avec intensité, se rendant compte du poids que portait chacun des villageois. Au fur et à mesure que les récits s'égrenaient, une transformation s'opérait. Les visages se déridaient, les larmes coulaient, et les rires entrecoupés de sanglots créaient une mélodie collective. Des souvenirs enfouis réémergeaient, comme des échos, des gestes de solidarité commençaient à s'établir. Puis vint le tour de Jacques. Le respect et l'estime qu'il inspirait dans la communauté le rendaient presque sacré. Antoine se mordit les lèvres, inquiet, attendant le moment où Jacques dévoilerait ses souvenirs. Lorsque le vieil homme prit la parole, l'assistance se tut, suspendue à ses lèvres. « Je me souviens des jours sombres où nous avons dû faire face à des choix difficiles, des choix qui ont secoué notre village. Mais aujourd'hui, je suis ici pour partager aussi les lueurs d'espoir que nous avons trouvées dans ces ténèbres. » Son récit, émaillé de sagesse, de souffrance, mais aussi de lumière, culmina en un appel à l'unité qu'Antoine avait espéré entendre. Il parla de résilience et d'empathie, de comment leurs douleurs pouvaient, si elles étaient mises à jour, se transformer en force collective. À mesure que Jacques parlait, le climat de tension s'éclipsait lentement, laissant place à une catharsis collective. Les cœurs, auparavant serrés par la peur de l'émotion, s'ouvraient petit à petit. Antoine sentit sa propre peur se dissiper, remplacée par une nouvelle énergie, une pulsation vibrante dans l'air. La soirée s'étira lentement, avec un flot de voix. Chaque histoire partagée était comme une pierre jetée dans une mare calme, créant des cercles d'espoir grandissants. Certains villageois sortirent même de leur zone de confort, parlant de blessures anciennes, de mémoires refoulées. Ils trouvaient du courage dans la vulnérabilité. Au fur et à mesure que les récits se succédaient, Antoine vit des larmes se dessiner sur les joues des spectateurs, mais aussi des sourires. Il s'enflamma de colère lorsqu'un voisin, habituellement distant, se leva pour faire part de sa détresse face aux souffrances passées. « Je n'ai jamais réalisé à quel point cela nous touchait tous. Nous avons besoin de nous rappeler ensemble !» cria-t-il, et la foule l'applaudit. La magie de ce rassemblement opérait, et Antoine comprit qu'ils étaient à l'aube d'une véritable renaissance. Ils se tenaient là, au milieu de l'ensemble, réalisant que leur quête visant à faire éclore la vérité avait transformé une communauté de silhouettes isolées en un ensemble vibrant de couleurs. Et au moment où la nuit touchait à sa fin, alors que le dernier mot résonnait dans le silence, le regard d'Antoine croisa celui de sa mère. La compréhension brillait dans ses yeux, un signe silencieux qu'elle reconnaissait enfin la voie qu'il avait choisie. Leur cœur battait au même rythme, celui de la réconciliation. Antoine savait que la route serait encore semée d'embûches, mais ce soir, une voix douce mais puissante avait pris vie, celle d'un village qui avait enfin décidé de se souvenir et d'avancer ensemble. Les cicatrices du passé ne disparaîtront peut-être jamais entièrement, mais ensemble, ils étaient prêts à bâtir un avenir éclairé par la mémoire et la solidarité.
Alors, à la fin de cette soirée mémorable, une lueur d'espoir brillait pour tous. Une promesse résonnait au fond de chaque cœur présent. Nous ne resterons pas muets. Nous élèverons nos voix ensemble. Ensemble, ils franchiraient chaque obstacle, affrontant la tempête avec courage pour faire résonner leur vérité et honorer ceux qui avaient combattu pour leur liberté. Antoine sourit, le cœur léger, sachant qu'un nouvel chapitre marqué par l'amour et la solidarité venait de s'ouvrir. Et avec cette pensée, il prit une résolution ferme. La prochaine étape de leur voyage serait celle qui les unirait encore plus, incluant des projets futurs conçus pour continuer l'élan de cette soirée. Un processus de guérison, une fête de la mémoire collective, où chaque voix aurait sa place, où chaque récit serait respecté. Dans cet élan, ils comprenaient ceci, la route leur appartiendrait, et à partir de ce moment, ils la parcourraient ensemble, fièrement, main dans la main. Ressentez-vous ce pouvoir, cette énergie? C'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin, car chaque mot compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces récits qui doivent résonner au-delà de leur village. Chaque voix compte dans cette quête de vérité.